الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم أي خلقكم. قل هو الذي ذرأكم, c'est-à-dire c'est lui qui vous a créé. في الأرض وإليه تحشرون, et il vous a créé sur cette terre, mais vous allez être retourné, vous allez être ressuscité afin d'être questionné et jugé. والمعنى أن القادر على الإبداء قادر على الإعادة, c'est lui qui vous a créé et le tout-puissant pour vous ressusciter. ما ليس في آية في سورة ياسين قال: من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Comme lorsque un non-musulman parmi les Quraysh, les gens de Quraysh, il a dit: qui ressuscite les morts, les os une fois qu'ils sont usés, sont désintégrés. Allah Ta'ala dit leur, il la crée, il la retourne. Celui qui l'a créé auparavant, avant d'être. Alors celui qui t'a créé et tu n'es rien, il est le tout-puissant pour tout ressusciter sans difficulté. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون أي الكافرون. يقول الكافرون استهزاء: متى هذا الوعد. هذا السؤال عندهم يعني تهكما. Ils disent quand est-ce aura lieu cette menace, parce que vous dites qu'il y a le jour dernier, il y a le soleil qui s'approche, il y a un long jour, on va être questionné, on va être jugé, par la suite on va être dans Jahannam éternellement sans jamais mourir. Quand est-ce aura lieu? Ils disaient ça pour se moquer. يقولون هذا استهزاء متى هذا الوعد. واحتمال أن يكون هذا السؤال عن العذاب الذي سينزل بهم أو عن يوم القيامة. C'est-à-dire, eux, ils posent cette question par se moquer. Oui, quand est-ce aura lieu, c'est-à-dire le châtiment dans l'enfer, ou c'est-à-dire le jour dernier, lorsqu'ils vont être ressuscités pour être questionnés dans ce long jour. Peut-être ils ont visé par ça le châtiment qui vont avoir lieu, ou le jour dernier. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أعلمونا زمانه. يقولون هذا, si vous êtes véridique, dites-nous quand est-ce aura lieu. طيب ما هذا شيء استأثر به الله عز وجل. C'est une chose que Allah Ta'ala sait quand est-ce l'heure et quand est-ce on va être ressuscité. C'est Allah Ta'ala qui sait. قال تعالى: أجابهم الله تعالى بقوله: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Allah Ta'ala a dit à son messager de leur dire que c'est Allah Ta'ala qui sait les choses dans l'ensemble et dans leurs détails. قل إنما العلم عند الله, c'est Allah Ta'ala qui sait toutes choses. Et le prophète Mohammed, tu n'es qu'un messager qui avertit ces gens et tu les mets en garde pour ne pas être dans l'enfer. Lakin hum ضيعوا, c'est eux qui ont négligé. Allah subhanahu wa ta'ala أرسل نبيه هاديا مبشرا ونذيرا. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager comme guide, comme annonciateur du bonne nouvelle, comme avertisseur d'un très dur châtiment. Hadiyan parce qu'il amène les gens à l'adoration de Dieu seul sans rien lui associer. C'est Allah qui crée la guidée, mais Sayyidina Muhammad indique, montre. خلق الهداية لله نحن لا نخلق شيئا. خلق الهداية لله. خلق الضلالة أيضا من الله. C'est Allah qui crée l'égarement ou la guidée. أما سيدنا محمد والدعاة يدلون. سيدنا محمد et toute personne parmi ceux qui travaillent dans la da'wa indique, montre, invite, appelle. Et Sayyidina Muhammad, c'est annonciateur de bonnes nouvelles parce qu'il leur a dit: si vous dites la ilaha illallah, tuflihu. Vous dites la ilaha illallah, vous trouvez la réussite. Celui qui meurt en étant musulman
n'ira pas à l'enfer éternellement, même il ira pour ses péchés, mais pas éternellement. Mais de toute façon, s'il meurt musulman, un jour sortira de l'enfer. Et il y en a beaucoup qui ne rentrent pas à l'enfer, parce qu'il a fait la prière, il a fait le jeûne, il a délaissé le grand péché, il n'ira pas à l'enfer. Et Sayyidina Muhammad a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui ont cru, qui ont obéi, qui ont maintenu le chemin de la droiture. Et il a averti les gens d'un châtiment terrible, d'un châtiment qui est un feu noir alimenté pendant 3000 ans. Les montagnes sur la terre, de cette terre, s'ils seront mis dedans, ils se fondent. جبال الدنيا لو وضعت في نار جهنم لذابت. Allah Ta'ala قال وقودها الناس والحجارة. Il a dit l'alimentation de l'enfer, c'est les gens et les pierres. Les gens parce que la peau, c'est la distance de 3 jours. هذا سمك مسيرة 3 أيام. La peau, la graisse là, il est tellement épais et il se brûle. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. À chaque fois que leur peau est brûlée, ils auront une autre peau. ومع هذا, il y a des gens qui entendent ça. Ils croient que c'est juste parce que c'est des musulmans et ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne payent pas la zakat, ils mangent le riba, ils vont dans le haram. Lorsque tu vois des gens comme ça, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Lorsque tu vois des gens qui sait, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est une vérité, mais il ne prie pas, il ne jeûne pas, et il entend parler de Jahannam. Il consomme le riba, il consomme l'alcool, il vit dans le haram. Et malgré qu'il croit au jour dernier, tu dis Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a préservé d'être comme lui, qui m'a sauvé que je ne suis pas comme lui. Alhamdulillah, ja'alani muqim as-salat. Alhamdulillah, alladhi ja'alana min muqim as-salat. Louange à Allah qui a fait de nous des gens qui font la prière. Qu'on quitte la maison pour venir à la mosquée. Parce qu'il y a des gens avant, voilà, réserve-moi la place pour le café, pour jouer les cartes. Il réserve-moi la place. Il ne vient pas à la mosquée. Il est dans le café jusqu'au suhour. Au suhour, il mange et s'il jeûne, puis après il dort jusqu'à 2h, 3h. إذن قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ils disent quand est-ce aura lieu ce châtiment, quand est-ce aura lieu ce jour dernier. C'est possible encore qu'ils ont visé ça. Si vous êtes des véridiques, قال تعالى قل إنما العلم عند الله. Dit au Muhammad que c'est Allah Ta'ala qui sait quand est-ce aura lieu. وإنما أنا نذير مبين. يعني أنا أنذركم أنا أخوفكم من عذاب الله. Moi, je vous mets en garde contre le châtiment. Moi, je vous clarifie les choses au sujet de la religion, de l'halal, de l'haram. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit quitter. C'est quoi la base dans l'islam? La base dans l'islam, croire en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal. قال تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا لما يأتي العذاب ويبعث هؤلاء من القبور. Lorsque ces gens-là sortent de leur tombe et le châtiment est arrivé, وقيل هذا قول أكثر المفسرين. On parle de châtiment dans l'au-delà. هذا العذاب في الآخرة. أكثر المفسرين على هذا. وقيل العذاب ببدر. Ça a été dit que la défaite qu'ils ont eue dans la bataille de Badr. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً أي قريبا منهم. Lorsque ils ont vu le châtiment, comme la plupart des savants ils ont dit, ils visent le châtiment dans le jour dernier. سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أي ساءت وجوههم عند رؤية الوعد. ساءت رؤية الوعد وجوههم وبأن علتها الكآبة وسودت. Lorsqu'ils ont vu le châtiment, et c'est vrai ce qu'ils ont dit les prophètes, et c'est vrai qu'il y a un jour dernier, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ils disent quel malheur qui nous a ressuscité après notre mort, longue mort ou longue durée dans la tombe. C'est vrai ce qu'ils ont dit les messagers.
Et c'est ça la promesse ou la menace qu'Allah Ta'ala a dit, et les messagers étaient véridiques. Mais ils ont reconnu qu'ils avaient tort, ou quel malheur, ou qu'est-ce qu'ils nous attendent. À quoi ça sert une fois que tu es là, tu ne peux pas revenir en arrière. ما فائدة هذا الندم وهذا التحسر وأنت لا ترجع إلى الوراء. À quoi ça sert le regret et toi tu ne peux pas revenir en arrière. سيئة وجوه الذين كفروا, leur visage se devient sombre, noir, un noircissement qui entoure. Ils sont malheureux, ils sont chagrinés, ils sont tristes à cette nouvelle que le châtiment il est devant vous et leur attendent un châtiment éternel dans le feu de Jahannam. وقيل هذا الذي كنتم توعدون. Alors, on a dit, يعني خزنة جهنم, les superviseurs de Jahannam, les anges qui s'occupent de Jahannam, عليها 19. 19, c'est les chefs des anges qui s'occupent de Jahannam. Il y a des anges qui s'occupent du paradis et la récompense dans le paradis. Fait malaïkat rahma, fait malaïkat azab. Il y a des anges, leur acte, leur travail, leur mission, c'est de s'occuper de Jahannam et ceux qui sont dedans. À un certain moment, ils versent de la cuivre fondue sur les mécréants. Sarabiluhum min qatiran. Sarabiluhum min qatiran. La cuivre fondue sera versée sur eux et ils se brûlent. وشو القطران النحاس المذاب لأنه يحمل كمية حرارة كبيرة. C'est un métal qui absorbe une chaleur intense, plus que les autres métals. C'est pour cela Allah Ta'ala l'a cité, que c'est la cuivre, c'est qatiran. Et il se brûle comme après, on dirait, il s'est habillé un habit cousu en feu. قطعت لهم ثياب من نار لأن صار كأنه يلبس نارا, comme si lui qui porte l'habit en feu. قال تعالى إخبارا الملائكة تقول لهم وقيل هذا الذي كنتم توعدون. Les anges qui s'occupent de l'enfer, ils disent à ces non-croyants, voilà le châtiment que les prophètes qui sont envoyés pour vous, ils vous ont dit ça, ils vous ont transmis, et ils vous ont parlé, et ils avaient des miracles qui prouvent qu'ils sont véridiques. هؤلاء الملائكة يقولون هذا الذي كنتم توعدون هذا الذي كنتم توعدون. C'est ça le châtiment que les prophètes ont annoncé. Ils vous ont mis en garde. أحيانا أنت بتحن عليه, تخاف عليه وهو لا يخاف على نفسه. Toi tu as peur pour lui, tu veux qu'il soit dans un bon état, tu veux qu'il change, lui il est ailleurs. وقولهم الذي كنتم به تدعون, أنتم تدعون كنتم تقولون لا بعث من بعد الموت. هذا الذي كنتم توعدون تدعون, c'est-à-dire vous prétendez que non, il n'y a pas une vie après la mort, on ne va pas être ressuscité, on ne sera pas questionné. قال تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أي يا محمد, قل لمشركي مكة الذين يتمنون هلاكك أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي, لو أن الله أهلكني أنا ومن معي أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. من يمنعكم من هذا العذاب الأليم. Comme les gens de la Mecque souhaitaient la mort pour Sayyidina Muhammad. Ils souhaitaient la mort pour lui et pour ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ses associateurs de Quraysh et les associateurs parmi les Arabes. Si Allah ta'ala m'a fait mourir, moi et mes compagnons, ou Allah nous a châtiés, ou Allah subhanahu wa ta'ala a été clément envers nous. Mais vous, qui vous préserve d'un châtiment douloureux? من يمنعكم من العذاب والمعنى لا مجير لهم منه. يعني ça veut dire vous n'auriez personne qui vous préserve du châtiment. Vous souhaitez
que nous, on va en péril, mais vous, donc, qui vous protège, qui vous préserve. وكان كفار مكة يدعون على الرسول وعلى المؤمنين بالهلاك. يعني les Mécois, les associateurs, les mécréants, ils faisaient des invocations contre. Ils voulaient que Allah Ta'ala anéantisse ou fait mourir les musulmans. فأمر بأن يقول لهم نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنين إما أن نهلك كما تتمنون فننقلب إلى الجنة أو نرحم بالنصر عليكم. C'est-à-dire, Allah Ta'ala leur a dit أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait mourir comme vous souhaitez, on ira au paradis. Ou Allah subhanahu wa ta'ala était clément envers nous et on a eu victoire contre vous. Par la suite, vous, qui vous préserve d'un châtiment. Man yujirukum min al-'adhab in muttum wa antum kafirun. Qui vous préserve du châtiment si vous êtes morts mécréants. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل لهم في إنكارك عليهم وتوبيخك هو الرحمن هي الذي أدعوكم إلى عبادته. Tu leur dis comme réplique et comme reproche à ces non-croyants, c'est Allah Ta'ala Ar-Rahman que je vous appelle à l'adorer. Je vous appelle à adorer Allah Ta'ala, dont la clémence a englobé les croyants et les non-croyants sur cette terre. Sur cette terre, Allah Ar-Rahman, sa clémence a couvert le croyant et les non-croyants. C'est pour ça, vous voyez, des criminels comme Netanyahu ou Trump, c'est des criminels, et Allah Ta'ala les couvre par sa clémence sur cette terre. Mais dans l'au-delà, les non-croyants, ils n'ont pas de la clémence, ils ne seront pas touchés ni par la clémence, ni par la miséricorde. قل هو الرحمن آمنا به صدقنا به ولم نكفر به كما كفرتم. Nous on a cru à Allah Ta'ala Ar-Rahman et on n'a pas mécru en lui comme vous, c'est-à-dire les associateurs de la Mecque, vous avez mécru en lui. عليه توكلنا أي فوضنا أمورنا إليه ووثقنا بأن الله هو خالق المنافع والمضار. عليه توكلنا. التوكل ما هو حقيقة التوكل؟ حقيقة التوكل ثقة القلب بأنه لا ضار ولا نافع إلا الله مع العمل بالأسباب. C'est-à-dire, on a la confiance complète que c'est Allah Ta'ala qui crée les choses nuisibles et profitables, tout en cherchant les causes. On se fie à Allah subhanahu wa ta'ala et on cherche les causes. Toi, tu dis, voilà, j'aimerais réussir dans l'examen, j'ai un examen, que ce soit à la fin de l'année pour ton diplôme, tu prépares, tu étudies, et après tu te fies à Dieu pour que les questions soient parmi les questions que tu as bien regardées, que tu connais très bien, tout ça. Et tu fais les causes, et tu te fies à Dieu, qu'Allah Ta'ala te facilite. Mais le fait de se fier, c'est une croyance, et chercher les causes, c'est une sunnah. الاعتقاد بأن الله خالق المضار والمنافع ولا أحد يقدر على أن يضرك أو ينفعك إلا بإذن الله، هذا عقيدة، هذا اعتقاد، هذا توحيد. والعمل بالأسباب حتى تفلح وتنجح وكذا، العمل بالأسباب هو سنة أن تأخذ بالأسباب. عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. يعني عند معاينة العذاب لما تروا النار وهذا الجسر فوقه تريدون العبور والمرور عليه كأنك تمر على شيء أحد من السيف وأدق من الشعر فستعلمون من هو في ضلال مبين. Alors, comme il a dit, nous on se fie à Allah, on cherche les causes, on se fie à Dieu. Mais lorsque vous voyez le châtiment, vous allez savoir qui est dans l'égarement clair, qui est en plein égarement, parce qu'une fois qu'il vient le jour du jugement, la terre va être plate, on sera questionné. Ça dure 50 000 années comme nos jours. Et le soleil s'approche, sans manger, sans boire pour les non-croyants et pour certains désobéissants. Après, on va traverser sur le pont. Et sur le pont, il est très lisse. C'est les actes qui font que la personne marche bien ou court ou il vole. Mais il y en a des gens qui rampent, il y a des gens qui glissent. Alors lorsque vous voyez cela, le châtiment, Jahannam il est en bas et tu dois traverser sur le pont. Et les grands, mais comme si tu marches sur quelque chose plus fin qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée. Le danger de marcher sur As-Sirat, c'est comme ça.
comme si tu marches sur quelque chose fine comme un cheveu, plus aiguisé qu'une épée. Malgré qu'il est grand, parce qu'il est lisse, et il monte comme ça. Et les mécréants tombent. Alors vous allez savoir qui était dans l'égarement. Man huwa fi dalal mubin. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا لو أن ماءكم ذهب في الأرض. بعض الأحيان يكون في ماء ثم هذه الماء أو واحد عنده بئر وهذا البئر يذهب ماءه تذهب في الأرض فلا يستطيع بعد ذلك أن يأخذه. Si Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous voyez que si l'eau que vous avez va dans la terre, parce que dans la péninsule arabe ou dans les tribus arabes, la plupart de ces régions, c'était des puits, c'est pas des fleuves. Les fleuves étaient du côté du Cham, il était du côté un peu de l'Yémen, un peu de la Turquie, donc c'est là où il y a les fleuves. Mais dans la prairie arabe, le désert, c'est même à la Mecque, à Médine, c'est des puits. Alors si cette eau va dans la terre, il va dans la terre et vous n'arrivez pas à le prendre. Man yatikum bima'in ma'in. Faman yatikum bima'in ma'in. Qui arrive à vous ramener de l'eau qu'on voit à l'œil nu. Faman yatikum bima'in ma'in. Ma'in ay zahir tarahu al-uyun. Ma'in mush mu'in. Ma'in, c'est-à-dire qu'on le voit à l'œil nu. Qui arrive à vous ramener de l'eau? Si Allah a fait disparaître votre eau, qui vous ramène de l'eau? معناه لا أحد يستطيع أن يأتيكم بهذا الماء. Ça veut dire vous n'auriez personne qui vous ramène de l'eau. Et alors, si personne n'arrive à vous ramener de l'eau à part Allah subhanahu wa ta'ala, et pourquoi vous n'avez pas cru et pourquoi vous n'avez pas suivi son messager? إن ذهب ماؤكم لا أحد يأتيكم بماء معين إلا الله فلما لم تعبدوا ولما لم تتبعوا نبيه لما لم تتبعوا رسوله. يستحب أن يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين ولو كنت في الصلاة تقول فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Comme tu dis أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى. هذا يستحب. Ça c'est des choses recommandées à dire lorsque tu récites telle sourate, tu le dis que tu sois dans la prière ou en dehors de la prière. وتليت هذه الآية عند بعض الجبارين المتجبرين. هذه الآية قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. On a cité telle ayah, récité telle ayah, un homme, un roi très injuste, un grand orgueilleux, un grand mécréant. فقال نأتي بالفؤوس والمعاول. Il a dit on ramène les pioches et les trucs pour creuser. Il a dit comme ça. Si l'eau part, alors on amène les pioches et on va creuser. فذهب ماء عينيه. Alors l'eau de ses yeux est partie. Lorsqu'il a dit on ramène les pioches et on creuse, Allah Ta'ala a pris l'eau de ses yeux. نعوذ بالله من الجرأة على الله. هذا مثل لما واحد قال النبي أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. Tu vois, le messager de Dieu a dit, lorsque tu te lèves le matin pour faire le wudu pour subh, tu insistes sur le fait de laver les mains avant de les mettre dans les récipients. Parce qu'à l'époque, c'était pas des robinets, c'était des jarres, des récipients. Alors il a dit, tu prends de l'eau et tu laves les mains dehors, parce que tu sais pas où ta main a passé durant le sommeil. فكان بعض العلماء ذكر الحديث. Un homme a cité le hadith. Et quelqu'un il a dit أنا أدري أين باتت يدي باتت على الفراش استهزاء. Quelqu'un il a dit oui, moi je sais où ma main a passé la nuit. Il a passé la nuit sur le lit. Il s'est moqué, il a rigolé. Le lendemain, pas une semaine, le lendemain, il s'est réveillé et la main c'était dans l'anus jusqu'au coude. Et il est mort. Et il est mort après. فالإنسان لما يسمع مثل هذا لا يسخر لا بكلام الله ولا بكلام رسول الله. Si la personne a entendu la parole de Dieu, la parole de Sayyidina Muhammad, il ne se moque pas, mais plutôt
il écoute attentivement, il fait tasbih, il fait takbir, il dit ce qui est sunnah et à dire à cette place. Et par la suite, نحن خالقنا ورازقنا هو الله. C'est Allah qui nous a créés et c'est Allah qui nous donne la pourvoyance. رازقنا بالهواء والماء والطعام. Allah Ta'ala, c'est lui qui nous donne la pourvoyance, que soit la nourriture, que soit l'eau, que soit l'oxygène. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on ne vit pas 10 minutes sans ça. Sans l'oxygène, 10 minutes. Sans l'eau, même pas une semaine. Sans la nourriture, à peu près un mois. Allah Ta'ala khalaqa kullana hadha, fa kayfa na'budu siwa ou kayfa nashhadu. Alors comment on va adorer autre que lui ou comment on va nier son existence azza wa jal. As'alullah as-salama wal afwa wal afiya wa husna al-khitam. هذه تمت شرح سورة الملك وهي من أعظم السور. النبي ود لو أن كل مؤمن حفظها. Le prophète a aimé que chaque musulman de sa communauté apprenne Surat al-Mulk qui est 30 ayats, qu'on l'apprend et c'est bien de la réciter chaque jour. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina.